Est-ce que on va bientôt voir, tu crois, des guidons de gravel autour de France? Écoute, je sais pas si ce sera des guidons de gravel, mais c'est sûr que, D'inspiration gravel. ouais, c'est sûr que l'industrie va s'adapter à cette nouvelle réglementation. Oui. Ça, Mais pour c'est mettre en sûr. contexte, c'est Ouais, ça, pour mettre en vas-y. contexte, mais on voit que c'était déjà une tendance quand même dans les Ouais. années précédentes d'avoir des guidons de route avec de l'évasement, si on Ouais, veut, ouais, finalement que la largeur au niveau du bas du cintre était plus large qu'au niveau du haut du cintre. Bon, en gravel, on sait que c'est d'un point de vue d'avoir, bon, jamais les mains pas trop larges dans le haut, mais d'avoir vraiment un maximum d'effet de levier latéral. En route, c'est plus une question d'aérodynamisme, d'aller chercher une question sur les leviers justement beaucoup plus étroites, plus aérodynamiques. Donc c'est quelque chose qu'on voyait déjà chez BMC. Envy faisait aussi ouais. des guidons comme ça. Mais là, il y a quelque chose qui vient un peu de tout changer dans les dernières semaines, c'est les nouvelles réglementations. Des leviers vers l'intérieur, on a vu plusieurs pros justement les Ouais. rouler très 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 vers l'intérieur pour aller chercher des appuis le plus étroits possible. Euh, et le raisonnement que l'UCI donnait était beaucoup au niveau de sécurité, qui disait, bon, si le levier n'est pas aligné avec donc, la position dont le guidon a été conçu, il peut avoir des potentiels problèmes au niveau de la sécurité, au niveau des bris. Donc, c'est là que plusieurs compagnies sont arrivées avec, disons, des solutions ingénieuses pour Ouais, c'est pouvoir ça. contrer cette... Donc, c'est d'arriver avec un guidon finalement de gravel et de mettre la forme Ouais. naturelle très, très, très Ouais. prononcée avec un gros, gros, gros flair de guidon pour Ouais. avoir les leviers, dont j'ai un modèle ici en particulier qu'on mettra une photo, qui est le Toots Racing HARR, qui va avoir les guidons, disons, la distance entre les deux intérieurs des leviers, qui peut être aussi étroit que 15 centimètres. Est-ce que tu voudrais faire du vélo avec un guidon d'avoir une largeur de 15 centimètres? En fait, Euh, puis cette espèce d'étroitesse aussi, je pense que ça va aller vers ça de plus en plus au niveau du guidon, parce que Ouais. l'UCI veut réglementer aussi l'étroitesse des guidons. Il veut pas, bon, bref. Mais euh, moi, je me pose la question. À la limite, je plains les commissaires. Sans déconner, les commissaires là, quand avant une course là, ils vont avoir une méchante job entre la longueur des bas, le guidon, puis tous les éléments techniques. Alors, alors est-ce que c'est tout à fait jouable dans un certain nombre de courses? Est-ce qu'il y a le potentiel de vérifier tout ça dans certaines courses? Oui, parce qu'il y a assez de commissaires, parce que etc etc. Dans d'autres, c'est une autre affaire. Ces largeurs-là, moi, j'ose croire Ouais, que la UCI va légiférer. Je pense pas que c'est quelque chose que ces produits-là, on va en voir tous les pros rouler. Je pense que la UCI va rentrer et commencer à mettre des règles plus sévères. Parce que là, on commence, même qui ont des capacités meilleures que toi et moi et que 99,9% des cyclistes n'en demeure pas moins que 15 centimètres de large un guidon. c'est pas large. Même parmi les meilleurs coureurs, ça va Ouais, toujours devenir un problème pour moi au niveau de la sécurité. ouais, ouais. Puis c'est parce que ils mettent des règles aussi, effectivement, parce que dans le fond, pour contourner la règle, c'est que selon les règles, c'est que c'est 35 centimètres au minimum que les guidons Ouais. doivent être. Mais c'est mesuré aux endroits les plus larges. Donc, évidemment, c'est qu'on peut avoir 35 centimètres dans les drops, dans le bas. Ben oui, mais Mais pas en haut. Pas en là, haut, c'est ouais. la conduite dans le Ouais, haut qui va devenir vraiment, pour moi, ouais. un problème. Et j'ai de la misère à croire que la UCI va pas vraiment arriver avec peut-être... Est-ce que ça sera pour l'année prochaine? Parce que c'est dur de faire vraiment une méthodologie de faire de mesure, Mhm. évidemment, parce que là, on le voit, ils ont essayé de... Bon, ils sont arrivés avec un outil pour mesurer les angles de levier, et évidemment, ben là, toutes les compagnies, des compagnies guidons sont arrivées avec des façons un peu de De contourner contourner ces ça. outils-là. Ouais, ouais. Donc, est-ce que ça va vraiment continuer? Mhm. C'est ce que j'ai hâte de voir, mais je peux pas croire que la UCI va permettre ça encore très longtemps. Ben, le truc, c'est que en fait, c'est une réglementation qui va pas être finalement pour les coureurs, mais ça va être pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent limiter les coureurs. Et Ben, ça va être finalement, pour les parce que, coureurs. Ça va être pour les coureurs pour moi parce que d'une façon, c'est tellement un avantage au niveau aérodynamique que ouais, si on le fait pas, même si on le sait que c'est dangereux, si on le fait pas, on perd l'avantage compétitif.
Donc, Ouais. ils vont l'utiliser à contre, un peu comme les aérobars en gravel. Il y en a plein Ouais. qui disent ça devrait être banni en gravel bike d'utiliser des aérobars en course pour d'un point de vue sécurité. Ouais. Mais tant que c'est pas banni, il va continuer à avoir des gens qui vont l'utiliser à cause de l'avantage au niveau performance que ça amène. Donc je pense que ultimement, c'est que je pense que même les coureurs ultimement aimeraient peut-être que ce soit banni pour un peu Mhm. égaliser, remettre de la sécurité, mais sans avoir en égalisant dans le fond le niveau de performance. Ben, ouais. On arrive aux mêmes questions, quoi. Mm, Je ne sais pas si tu te rappelles quand il y a eu les premiers freins à disque en route. mm. On arrive à cette même situation finalement. Ouais. Est-ce qu'on pense à la sécurité des coureurs? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les avants, on pèse le pour et le contre. Euh, et puis, il y a cette espèce, comme on disait au début de notre conversation, cette espèce de facilité qu'ont les compagnies à contourner le problème, là. C'est-à-dire oui, il va y avoir une réglementation, mais on va arriver à un trou dans la Ouais. réglementation où les compagnies vont se glisser. Alors, puis Parce qu'ultimement, en plus, ouais, ultimement, je pense que c'est pas un avantage pour les consommateurs non plus. Parce que si on non, ben regarde, non. on revenait à l'aspect du confort. Moi-même, le premier, tu sais, étroit comme ça, c'est sûr que d'un point de vue confort, ils le Ouais, ouais. subissent, cette position-là, parce qu'ils doivent le faire. Mais c'est pas quelque Oui, mais chose c'est ça. qui va être bon pour le confort. Et même le flair, moi je suis le premier que... J'en ai parlé, des guidons avec l'évasement, présentement, il y a encore même au niveau gravel Gravel, bike, ouais. c'est un problème d'un point de vue confort aussi, parce que les leviers sont conçus pour être installés normalement parallèles, à l'exception des GRX chez Ouais, Shimano. ouais, ouais. Donc, dès qu'on les met vers l'intérieur, l'appui est moins bon. Ça fait que L'appui, il est souvent pas que les... direct, il est moins direct, effectivement. Ouais, Non, fait que donc souvent, ouais, on va savoir c'est que soit les poignets ouais, cassés, soit qu'on... Je suis le premier, moi, si je prends des guidons ouais, avec de l'évasement, je viens avec des douleurs aux épaules que j'ai absolument pas normalement. ouais, Donc, c'est là aussi que d'un point de vue vraiment au niveau du public, c'est... Et ça, ouais. je le ramène parce que souvent je vois ça, ceux qui veulent regarder les positions des pros pour s'inspirer de... Ils se disent, si les pros le font, c'est ce que je devrais avoir comme position ou comme équipement. Ouais, mais C'est ça vraiment pas c'est, la bonne idée. ça c'est que ouais, c'est carrément utopique. Imagine quelqu'un qui est payé pour s'entraîner un certain nombre d'heures dans la semaine versus, je reviens encore aux pauvres mortels que nous sommes, qui faisons du vélo finalement, même si on en fait beaucoup, on n'en fait pas tant que ça, on n'a pas la souplesse, on n'a pas toute cette flexibilité là puis on n'a pas non plus les mêmes objectifs. On a une job. La job des coureurs, c'est effectivement d'être le plus aéro possible pour aller le plus vite possible et de gagner des courses. Euh, c'est un peu moins notre réalité, on va dire.